savez, on est là ce matin, c'est pour louer le Seigneur, mais c'est aussi pour ouvrir la parole de Dieu. Et le mois de décembre, moi je l'intitule toujours le mois de la lumière. Le mois où Jésus vient, il illumine les cœurs, il illumine les vies, et il vient briller en nous. Et ce matin, je vous invite vraiment à accueillir ce Jésus, afin qu'il illumine nos vies. Dans ce monde où on est en ce moment, c'est plutôt triste, c'est plutôt noir, c'est plutôt sombre, il y a peu d'espoir, ce que disait Élie. Mais nous, mieux que l'espoir, nous avons l'espérance. Amen. Et c'est Jésus. Jésus qui est venu chasser les ténèbres et amener la lumière de Dieu. Et j'ai demandé à Élie de rajouter un chant ce matin pour ce temps où nous vivons ensemble. C'est ce message de la croix. Et peut-être ça va vous surprendre, mais je vais aller directement à la croix. Jésus est venu sur cette terre. Il est venu montrer, enseigner ce qu'il était bon de faire. Et il a accompli son œuvre merveilleuse à la croix. 33 ans. 33 ans où il est venu montrer ce qu'il fallait faire. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est monté sur la croix en obéissance à Dieu. Afin que nous soyons équipés, formés, puissants, matures, équilibrés dans les choses d'en haut. Amen. Alors notre objectif, nous, ce matin, ce n'est pas juste d'être des enfants, mais d'être des hommes et des femmes fondés sur le roc. Et c'est ce que Jésus, en disant à la croix, quand il a dit « Tout est accompli », est venu nous montrer. Alors chantons ensemble et levons-nous encore une fois pour dire « Seigneur, ouais, c'est là que je prends ma victoire. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, lui, t'inquiète pas, il t'oublie pas. Et il va te rattraper. Amen. Alors levons-nous et proclamons la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu
un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu nous donnes de comprendre les choses de l'invisible. Seigneur, pour les amener sur terre, comme tu es venu, Seigneur. Et ce Jésus qui est venu, qui était assis à la droite du Père, est venu pour nous sauver, pour nous racheter. Et ta naissance, Seigneur, c'est le cadeau ultime offert au monde. Tu ne nous demandes pas de sacrifice, tu ne nous demandes pas de nous offrir nous-mêmes, mais toi, tu t'es offert pour que nous ayons la vie. Reçois nos cœurs, Seigneur, en retour. Que nous te soyons consacrés, que nous soyons dignes chaque jour de toi, Seigneur, avec un cœur repentant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus, la lumière du monde. Cette lumière nous est offerte à tous. Et ce matin, j'imaginais mettre cette salle dans le noir et allumer rien qu'une bougie. Cette bougie illuminerait notre espace. Le message de la croix, c'est une puissance de Dieu. Et Jésus est venu dans ce monde pour bousculer nos habitudes, bousculer les raisonnements humains. Parce que comprendre la croix, comprendre la venue de Jésus, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, lorsqu'on sera à l'article de notre mort, si on aura tout saisi ce que ça représente. Je suis sûr que non. On comprendra toutes les choses là-haut. Mais ce qu'il faut comprendre pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu nous demande d'être passionnés. D'être passionnés pour Jésus, d'être passionnés pour son nom, parce que Dieu a une grande passion. Vous savez ça? Dieu a une énorme passion pour vous. Alléluia! Il a une passion pour chaque homme, pour chaque femme. Et il l'a prouvé en offrant son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La passion de Dieu pour toi libère ton passé et te donne d'avoir un avenir. Elle libère les mauvaises choses du passé et ouvre un avenir et de l'espérance pour chacun de nous. Le passage qui s'affiche se trouve dans 1 Corinthiens 1,18, nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est une puissance libératrice. C'est une puissance qui transforme les vies. C'est une puissance qui libère, qui guérit. Parce qu'elle n'est pas dans les logiques de ce monde. Et aujourd'hui, les logiques de ce monde, c'est juste d'avoir une bonne santé. Et je voudrais vous dire ce matin, peut-être ça va vous surprendre, mais nous, notre objectif, ce n'est pas d'avoir la meilleure santé au monde. Mais c'est de maintenir la course, de maintenir le but jusqu'au bout avec Jésus, parce que ce qui compte, ce n'est pas les moments du présent, parce que les moments du présent, nous disent la parole de Dieu, périssent. Mais où tu investis, là où tu investis,
une importance phénoménale. L'homme court après aujourd'hui des vaccins, court après des choses, se monte la tête, le bourrichon d'ailleurs, excusez-moi du terme, mais on voit tellement de bêtises partout. Sur Internet, on se fait peur, on se fait plus peur, on croit, il va y avoir le vaccin, il ne va pas y avoir, il va y avoir ceci, pas cela, les masques, pas les masques. On n'y comprend plus rien. Moi, je vais vous dire une chose demeure. C'est celle qui est éternelle. Quand tu places ta vie en Jésus-Christ, tu places dans l'éternité. Et peu importe ce qui va se dérouler sur terre, elles passeront. Les choses de la terre passeront. Une seule chose demeure. C'est Christ. Une seule chose demeure. Ce sont les choses éternelles. Une seule chose a dépassé les temps et les circonstances. Vous savez, la pandémie, Covid-19. Au Moyen-Âge, c'était Covid-19. Il y a eu déjà des pandémies. Et une seule chose a demeuré, c'est la parole de Dieu. Et je remercie Seigneur que sa parole demeure, que sa parole est vie, que sa parole est transformation, parce qu'elle par le Saint-Esprit, elle nous amène les révélations, elles nous font dépasser les afflictions du moment pour espérer dans les choses à venir. Amen. Sinon, ma vue est limitée et c'est plus l'espérance qui demeure, mais c'est la désespérance. Saisir la portion de Dieu pour toi, c'est ce matin ce qui est prévu par le Saint-Esprit à travers sa parole. Et je prie, Seigneur, que nous repartions tous avec une pensée du Seigneur pour demeurer ferme, demeurer fidèle jusqu'au bout, parce qu'il est bien là l'enjeu pour nos vies. Et j'ai une pensée pour nos frères et sœurs, pour l'Église qui est persécutée, l'Église qui est obligée d'être cachée aujourd'hui à cause de la foi. Aujourd'hui, il y a des grands défis. Cette semaine, j'étais encore en visioconférence parce qu'il y a ce fameux texte qui vient là, ces textes de loi sur le séparatisme religieux, ça s'appelle plus comme ça, c'est la République renforcée, enfin qui remet tout en question, la laïcité, la liberté de culte et tout ça, tout est remis en question en ce moment. Et ça m'a occupé une demi-journée avec tous les représentants de France, les délégués départementaux pour les églises protestantes évangéliques, où tout est remis en question parce que, le 9, il y avait cette présentation au gouvernement, aux députés, sur ce texte de loi. Prions que nous ne soyons pas encore là dans la crainte, mais dans l'espérance. Je ne vais pas être un mauvais mage ou mauvais sage, mais je peux vous dire que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Il suffit juste de lire l'Apocalypse, on est tous au courant. C'est la révélation des choses à venir. Mais là, nous allons voir ceux qui sont enracinés dans la foi et dans l'espérance. Nous allons voir aussi les trouillards. Nous allons voir aussi ceux qui avaient une foi qui était juste fondée sur ce que je peux voir, ce que je peux comprendre. Et ceux qui vont être là en disant « je ne saisis pas tout, mais ce que je sais, c'est que mon Sauveur règne ». Amen. C'est pour ça que le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est une folie pour le monde, parce qu'ils ne peuvent pas tout saisir. Mais pour nous, c'est une puissance, une force. Le message de la croix, on vient de le chanter, déchire le voile. On peut lire dans l'Évangile que le voile est déchiré lorsque le Christ est crucifié sur la croix. Le voile est déchiré, qu'est-ce que cela signifie ? C'est que la lumière est libérée, que la présence de Dieu est libérée. Elle n'est pas juste réservée à un endroit, mais elle est là pour nous accompagner jour après jour. La lumière brille, et là où tu es, Christ est avec toi, et cette lumière doit briller là où tu es. Une lumière divine, le voile est déchiré. Diapo suivante. Le message de la croix, donc, ayant entendu que les Éphésiens donc, avaient reçu de l'amour pour tous les saints, Paul, c'est cet homme qui a bousculé ces hommes et ces femmes, lui qui était le persécuteur pour tous ceux qui croyaient, s'est attaché à la parole de Dieu et a encouragé tout homme à maintenir le cap pour qu'ils aient les yeux du cœur illuminés d'une lumière resplendissante.
c'est merci maman. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul, quand il dit ça, il dit si vous pouviez comprendre cela, quel est votre héritage? Quel est le privilège qui s'attache à toi lorsque tu le reçois? Si tu peux saisir tout cela, c'est précieux, c'est plus que de l'or. Dieu t'a appelé. Et il y a une grande récompense, une richesse incroyable qui s'attache à celui qui l'a reçu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il a pris de ce qui était à lui pour te le donner à travers Jésus-Christ. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant, il en manque un bout. Attends, je l'ai sur ma fiche. Je vais reprendre. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia! Il remplit tout en tous. Tout ce dont tu as besoin est pourvu et prévu dans les cieux. Peut-être les afflictions du moment viennent. Peut-être ta santé, peut-être les soucis de famille, les inquiétudes pour le lendemain sont là. Sache une chose, c'est que Dieu a tout prévu et tout pourvu dans les cieux pour que tu sois comblé de sa grâce, peut-être pas dans les choses matérielles comme toi tu peux imaginer, mais les choses matérielles passeront. Une seule chose demeure, pourvu que tu sois attaché à lui. Nous avons ici un petit aperçu de la puissance de Dieu, que Dieu a mise à la disposition de ceux qui croient, de ceux qui sont attachés à celui qui est né, qui est venu sur terre pour nous ouvrir la voie, Jésus. Et si Jésus n'avait pas été aussi fidèle à son Père, au point d'obéir en toutes choses, alors cette chair, comme dit Paul, nous avons à lutter contre la chair, à la mener durement, parce que nous sommes attirés par les tentations de ce monde. Amen. Suis-je tout seul? On est tous attirés par les choses de ce monde. Et l'ennemi n'aura de cesse que de vouloir nous attirer dans ses filets en te faisant croire que ce qui brille est important pour toi. Et l'offre aujourd'hui est tellement importante. L'offre pour tomber, pour chuter, que ce soit à travers les biens matériels, que ce soit à travers Internet, le sexe, plein de choses, l'argent. Mais ces choses-là, chers frères et sœurs, sont faites aussi pour nous faire chuter. Oui, la sexualité, dans le bon ordre, l'ordre du mariage est bonne. L'argent, nous en avons besoin. Je ne dis pas que tout ça est nul. Internet, c'est bien aussi. Mais veillons et prions. Veillons pour appliquer les choses comme Dieu a prévu que nous les appliquions si nous voulons être dans la bénédiction de Dieu. Photo suivante, il dit pourtant, toutefois, que ma volonté se fasse, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
dans Luc 22, 42. Et c'était la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Vous imaginez Jésus dans ce combat ultime, qu'il sait par quoi il doit passer, la croix. Un frère me disait il y a peu de temps qu'il était dans des difficultés, dans des soucis pour l'avenir, que faire? Nous avons des entrepreneurs au milieu de nous qui sont aussi avec cette question, mais que faire pour l'avenir? Des indépendants, que faire? Dois-je ouvrir la boîte ou fermer la boîte? C'est un peu les questions. Jésus, c'était cette grande question. Ta volonté, Seigneur, mais pas la mienne. Est-ce que nous sommes aussi dans cette attitude-là? À dire, Seigneur, ta volonté, mais pas la mienne. Seigneur, tu me donnes d'avoir sur le cœur de donner dans l'offrande, mais ta volonté, mais pas la mienne, Seigneur. Moi, je suis là à compter. Ta volonté, Seigneur, mais pas la mienne. C'était la croix qui était au rendez-vous, mais cette croix si importante qui allait libérer la puissance de Dieu en lui. Lui aussi a dû vivre par la foi. Jésus, notre modèle, a vécu aussi par la foi. Car il est le chef et le consommateur de la foi, nous dit Hébreux 12, 2. Et s'il n'y aurait pas eu d'accomplissement pour Jésus, c'est-à-dire s'il avait cédé rien qu'une seule fois au péché, à la chair, comme on dit, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce que la victoire sur la croix n'aurait pas été complète. Et c'est cette puissance, cette force qui agit en nous qui croyons. La puissance du libérateur, la puissance du sauveur qui a résisté. Lui qui a été tenté dans le désert a résisté afin que lorsque nous le recevons, nous recevons aussi cette puissance de rédemption, cette puissance complète parce qu'il n'a pas été souillé par le péché. La photo suivante nous dit dans Éphésiens 1 au verset 18, à partir du verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Moi, c'est ma prière, Seigneur, illumine mon cœur, illumine ma vie, afin que je saisisse, que je comprenne pleinement l'œuvre de Jésus sur terre pour nous. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Pour nous qui croyons. Et j'insiste sur ce passage parce qu'il nous invite à croire. Et nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour croire pleinement. Pas être juste dans la connaissance, mais lire la parole de Dieu, saisir dans la révélation, afin que ces choses soient vivantes en nous. Tout est en rapport avec la croix. C'est par la croix que la force, la puissance, la sagesse de Dieu se manifeste. L'œuvre achevée à Golgotha est une chose puissante. Mais là, même l'ennemi a voulu la renverser. Et gloire à Dieu parce que l'ennemi, Satan, a cru qu'il avait gagné. Mais lorsque Jésus a dit « tout est accompli », l'ennemi a été terrassé. Alléluia! Et il nous l'a révélé dans sa résurrection. À ce moment-là, l'œuvre accomplie ouvre le ciel pour que nous soyons dans la victoire. Voici le message de la croix. Avec Christ, je suis crucifié. Avec Christ, je suis mort au péché. Alléluia. Et même si ma chair, des fois, chute,
lorsque je retourne les yeux vers Jésus, alors je suis libéré. Parce qu'il m'a racheté. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de trop grand péché. Diapo suivante. Et nous sommes appelés à être assis sur des trônes. Vous le savez ça? Nous sommes appelés à être assis sur des trônes. Sur le trône de grâce. Nous qui avons vaincu comme il a vaincu. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Puisque c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors j'ai vaincu la mort comme Christ a vaincu la mort. Apocalypse 3:20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit avec un grand E. Celui qui croit, celui qui saisit ces choses, celui qui marche non pas selon les principes de ce monde, mais selon mes principes, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, alors je suis déjà assis sur le trône. Alléluia! Je prends de la hauteur. Et nous devons faire de même dans nos circonstances. Espérer dans ces choses. Proclamer Christ pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos frères, pour nos collègues de travail. Il faut que nous soyons aussi crucifiés avec lui afin d'être assis avec lui. Diapo suivante. Paul donne probablement le témoignage le plus fort qu'on peut lire dans toute la Bible. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Moi, je connais peu de candidats pour aller sur la croix. Et tout ça est en esprit. Et c'est en esprit que nous devons saisir ces choses. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est avoir cette révélation de celui en qui je crois, celui en qui j'ai accueilli un jour dans ma vie. Si ce n'est pas encore le cas, aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, je te reçois. Je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, mais je veux croire et je crois en toi que tu es la vie. Et il va te donner la vie en abondance. C'est ce Dieu, ce Jésus que nous voulons suivre, que nous suivons. C'est la parole de la croix que nous annonçons. Et c'est une folie pour ce monde. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre croyance que le chemin de la croix qui nous amène à la vie, à la vie, à la vie éternelle. Alléluia. Image suivante. Éphésiens 1:22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il nous a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus, le Saint-Esprit. Il a tout mis sous ses pieds. Il a foulé l'œuvre de l'ennemi sous ses pieds. Et nous, donc, en la parole de la croix, nous avons la vie. Nous avons la résurrection. Peut-être tu te croyais mort, tu te croyais fini, mais viens à Jésus et tu vas goûter à la vie. Peut-être les choses du passé où tu as cru, tu t'es dit, je ne les ai pas venues. Viens à Christ, il va ressusciter même peut-être les dons que tu as perdus. Alléluia. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Et la mort, quant à tout, les choses de la terre passeront. Mais une seule chose demeure, c'est son amour. Alléluia. Attachons-nous à l'amour de Dieu. Alors la vie de Christ commence à se manifester et l'amour est répandu dans nos cœurs. Et cet amour, elle est consolation, cet amour, elle est restauration, c'est l'amour de Dieu qui est compassion. Et Dieu nous appelle à la compassion.
à vivre cette compassion comme Christ a eu cette compassion sur la croix. Vous savez, il a dit à Dieu, Seigneur, ne leur impute pas ces choses. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il a eu cette compassion sur la croix. Avons-nous cette compassion aussi pour ceux qui se perdent? Ne jugeons pas les gens du dehors, mais ayons la compassion. De dire, ok, peut-être ils blasphèment, peut-être ils se moquent de Dieu, peut-être ils vont faire le beau sapin. Moi, j'ai mis un beau sapin dans mon salon cette année. Waouh, prendre la place. Alors, je prie que les épines ne tombent pas. Mais, certains vont dire, oh là là, ça, ce sont des choses païennes. Ouais, mon cœur est enflammé pour Dieu. Alléluia. Et je prie que les yeux du cœur de ceux qui sont autour de moi soient illuminés par l'amour de celui qui est venu un jour sur terre, qui a accompli l'œuvre de Dieu et qui s'est offert à la croix pour moi et qui encore aujourd'hui intercède auprès du Père pour toi, pour moi. Alléluia. Ça doit embraser nos cœurs. Ça doit dynamiser nos cœurs pour repartir encore ce matin avec l'amour de Dieu, avec la passion de Dieu, avec la compassion de Dieu. Pour dire, ouais, eh bien là, en cette fin d'année, je vais aller offrir le plus beau cadeau. Je vais sortir le petit Jésus de la crèche et je vais leur offrir le Jésus. Le Jésus qui ressuscite les vies brisées, qui restaure, qui donne de l'espérance au milieu de la désespérance. Croyons en la parole de la croix. Image suivante, la croix libère une puissance pour tous les hommes qui connaissent Jésus comme sauveur. Êtes-vous de ceux-là qui connaissez cette puissance? Jésus nous a ouvert le chemin afin que nous soyons ses témoins. Éphésiens 5. C'est pourquoi, au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Moi, je crois que souvent, les chrétiens ont été dans des modes, vous savez, les modes, les temps charismatiques, on a vu des choses, et je ne suis pas fâché avec les dons, au contraire. Mais il fallait voir, juste le voir, alors que Dieu nous demande de nous attacher à l'invisible. Ça ne nous empêche pas de demander à Dieu de voir les guérisons, les signes, les miracles, les prodiges, mais de nous attacher à l'invisible, de nous attacher à Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et je remercie Seigneur que nous ayons une équipe conséquente ici à EB Saint-Malo pour louer Seigneur. Et je prie pour ça, que 2020 nous ayons des temps de louange, des temps d'adoration. Et on va le faire s'entraîner, j'espère bien en 2021. Parce que lorsqu'il y a la louange, lorsqu'il y a l'adoration, nous libérons la présence de Dieu. Et ce n'est pas un son qui sort d'une guitare, mais c'est un son divin qui touche les cœurs, les vies, qui libère l'onction et qui transforme. Alléluia! Parce que nous avons compris qui nous adorons. Nous avons compris qui nous louons. Soyons au contraire remplis de l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime. Je vais conclure afin que l'Esprit de Dieu soit libéré ce matin. Que l'onction qui libère, l'onction de la croix, soit libérée dans nos vies. Que cette onction de vie, cette onction de résurrection soit libérée dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit qui te remplit, soit pas juste l'effet d'un moment, mais cet esprit qui est de la lumière puisse t'accompagner jour après jour et qu'elle soit libérée là où tu es, dans ta famille, dans ta maison, que dans ta maison, dans ces temps de fin d'année, tu puisses être cette lumière qui brille. Alléluia! Tu n'as même pas besoin de brancher les lumières du sapin, que quand tu es à côté, ils resplendissent. Oh, ça c'est une blague, mais que ta vie resplendisse de la puissance de Dieu, de l'esprit de vie et de vérité. Alléluia!
Tu ne sois pas un chrétien du dimanche, mais un représentant de sa puissance au quotidien. Le Saint-Esprit est là lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, mais nous avons besoin de ce baptême d'onction, de ce baptême de l'Esprit pour recevoir les dons et libérer la prophétie, libérer les paroles que tu vas annoncer de la part de Dieu. Que lorsque tu vas aller voir les hommes, les femmes qui sont dans le désespoir, tu sois accompagné de sa lumière, mais aussi de la parole de la révélation qui va toucher au cœur, qui libère ce temps prophétique. L'Apocalypse nous a annoncé les temps dans lesquels nous allons passer, et c'est un temps de prophétie. Un temps où nous allons annoncer la bonne nouvelle de Dieu, et nous allons aussi annoncer les choses à venir, belles ou moins belles, mais nous allons le faire de façon prophétique, parce que c'est l'avenir qui vient et que nous connaissons dans la parole de Dieu. Nous allons annoncer aussi l'action de Dieu, nous allons annoncer l'action de guérison, l'action de puissance qui libère la promesse dans les temps de la fin. Et j'y reviendrai dans quelques temps, dans les messages à venir. Combien aussi nous devons être attachés à la parole de Dieu et maintenir la course, parce que ça va être le moment de maintenir cette course. Je terminerai avec 2 passages. Le premier dans 1 Pierre 1, au verset 3, qui nous annonce des promesses. Et chers frères et sœurs, je voudrais finir avec ces promesses de Dieu. Puissiez-vous les noter, les enregistrer, les relire. 1 Pierre 1, 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Alléluia! Nous sommes régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire régénérer? Que lorsque tu es sans force, sans vie, il te renouvelle. Il te recharge. Mieux que Duracell, ça dure encore plus. C'est pour l'éternité. La régénération te donne d'avoir un nouveau regard, une nouvelle espérance, pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia! Je reviens au début de mon message. Les choses de la terre passeront, une seule chose demeure. C'est l'amour de Jésus-Christ. Alléluia! Et j'aime ce chant qui dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Alléluia! Pour celui qui croit, celui qui sert le Seigneur contre son cœur, a cette espérance que rien ne peut le séparer de Dieu parce qu'il a cette régénération, âme, corps et esprit. L'héritage que nous avons, ce n'est pas un héritage dans ce monde visible, mais c'est dans le monde invisible. Et c'est pour ça que nous avons besoin de comprendre des choses dans l'esprit. L'homme est attaché au temps d'aujourd'hui. L'homme mature en Christ est attaché aux choses à venir, aux choses célestes. 2 Pierre 1, 2, un dernier passage de promesse de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. La connaissance, la révélation, et ça tu ne l'as que par l'Esprit Saint. Sinon c'est juste intellectuel. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez, c'est pas nouveau. Les convoitises, les tentations, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Mais l'appel de Dieu à s'attacher à la nature divine de Dieu, elle est pour chacun de nous, elle est pour toutes les générations et elle commence maintenant. Alors j'aimerais prier ce matin, pendant que l'équipe vient s'installer,
afin que l'Église de Jésus-Christ, et écoutez-moi bien, ne regardez pas autour, peut-être fermez les yeux pour ne pas être distrait pendant que l'équipe s'installe, mais je voudrais faire un appel ce matin. L'Église n'a pas besoin de nouveaux concepts. L'Église n'a pas besoin d'être réinventée. Ce que l'Église a besoin, c'est de passion. Elle a besoin de retrouver sa passion pour Christ, sa passion pour le Seigneur, sa passion pour le Sauveur, sa passion pour le crucifié, pour celui qui s'est sacrifié pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Alléluia. Vous savez, la vie de passion, la vie de consécration, c'est une vie compliquée parce qu'il y a des tribulations et nous allons avoir des tribulations, mais nous allons plier le genou et plier le genou, c'est dur. Ça fait mal. Mais Dieu nous dit que lorsqu'il y a la tribulation, il y a aussi la consolation. Là où il y a la difficulté, il y a la puissance. Le sacrifice de Dieu est un sacrifice vivant. Là où il y a la consécration, il y a, oui, c'est vrai, des difficultés à venir. Mais les difficultés du moment passeront. Une seule chose demeure, l'amour de Dieu. Prions et levons-nous dans sa présence. Si nous voulons encore placer nos vies ce matin dans les mains de Jésus, levons-nous dans sa présence. Seigneur, je te prie que ce matin, nous ne soyons pas dans la conformité au monde. Et peut-être que dans mon cœur, que dans ton cœur, tu dois dire au Seigneur, je reviens à toi. Ou je viens à toi. Seigneur, je veux te dire aussi que je ne veux pas de conformité, mais je veux vivre les consolations du Saint-Esprit. Je veux vivre les compassions du Saint-Esprit dans ma vie. Pas la conformité, mais être dans un positionnement, le positionnement en Christ, ma lumière. Seigneur, je ne veux pas être dans la conformité, dans la religiosité, pas dans les limitations, mais entrer dans la promesse, car je te suis consacré, Seigneur. Je veux être au pied de la croix, témoin visible de la lumière, au nom de Jésus-Christ. Tu oins ton Église ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, libère ton onction sur chacun de nous ce matin. Libère l'onction de ton esprit sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Korabarashai. Alléluia. Libère ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accompagne, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité vous accompagne jour après jour. Amen.